Nous sommes le lycée Bernard Palissy et nous allons vous présenter notre projet, le Don't Touch It. Le Don't Touch It est un instrument qui répond à la problématique comment produire un son musical avec un instrument que l'on ne touche pas. Il est inspiré du thérémine, un instrument russe inventé en 1920 par Lev Sergueï Termen. Nous sommes donc un groupe composé de 7 élèves de terminale et 6 élèves de première. Le projet se découpe en 3 parties. Première partie, nous avons assemblé des oscillateurs ultrasonores dont nous avons mélangé les fréquences pour obtenir notre musique. Les émissions sont pilotées à la main qui servent de réflecteur pour obtenir une musique variable. Ensuite, nous avons assemblé un oscillateur avec un amplificateur pour alimenter un transducteur ultrasonore. Tout ça pour dire que nous avons créé un oscillateur qui contient un condensateur réglable à la main et dont le musicien fait partie. Il n'est donc plus seulement musicien, il fait totalement partie de l'instrument. Et pour finir, nous avons assemblé notre oscillateur avec le multiplieur et le transducteur ultrasonore pour obtenir une musique pilotable par la main. Nous allons voir dans cette première partie comment produire du son avec des ultrasons. Cherchons à créer un montage qui va permettre de produire du son qui va de fréquence et d'amplitude réglables, sachant que ces réglages doivent se faire par la main de l'utilisateur sans contact avec le montage. Donc nous avons d'abord décidé de reproduire le montage du sonar. Nous avons pu tracer la courbe de l'atténuation. Sur cette courbe, on voit que plus la distance augmente, plus la tension maximale diminue. Donc pour notre montage, l'intensité sonore est proportionnelle à l'inverse du carré de la distance, pour des distances qui vont être comprises entre 0 et 60 cm. Pour conclure, nous avons réussi à piloter l'intensité du signal ultrasonore à la main, sans contact. Après avoir atteint ce premier objectif, nous voulons produire un son d'intensité pilotable à la main. Nous allons donc voir le multiplieur. Donc pour pouvoir produire un son audible, on a amélioré le montage précédent. Donc on a créé un montage qui est composé de 2 émetteurs ultrasons. L'ultrason qui va être capté par 2 récepteurs. Les signaux vont être renvoyés au multiplieur et le multiplieur qui est relié au haut-parleur et on va arriver à produire un son audible. Donc maintenant on va s'intéresser à l'étude du signal. Donc on voit que la forme du signal qui est renvoyée par le multiplieur, elle a 2 composantes. Donc elle dépend de la moyenne des fréquences, mais ça on va pas s'y intéresser parce qu'elle va être autour des 40 kHz et donc ça va être inaudible. Et elle est composée de la différence des fréquences, donc le battement des fréquences, et c'est ça qu'on va entendre. Donc maintenant qu'on sait ça, on va s'intéresser à l'atténuation du signal. En conclusion, nous obtenons un résultat proche de l'expérience du sonar. L'intensité sonore augmente en fonction de 1 sur d carré. Le fait de ne pas obtenir une simple relation de proportionnalité n'est pas un problème, puisque le son sera réglé à l'oreille et non par des calculs. Nous avons enregistré avec nos téléphones le son de notre montage en bougeant les mains sur le chemin des ondes ultrasonores. Donc on a ensuite ouvert ce fichier sur Audacity afin de pouvoir étudier les variations de fréquences. Donc nous obtenons ici un décalage de fréquence qui est égal à 450 Hz, qui correspond à une vitesse maximale de la main de 1,9 m par seconde. Nous pouvons donc faire varier la fréquence du signal par effet Doppler. Nous allons réaliser notre propre oscillateur RLC. En effet, dans nos émetteurs, il y a déjà un oscillateur. Le but est donc de remplacer l'oscillateur de l'émetteur pour faire varier sa fréquence. Avec un oscillateur RLC, on sait qu'on peut créer une tension sinusoïdale de période t égale 2π racine carrée de LC. Nous voulons une fréquence proche de 40 000 Hz pour notre montage. Nous choisissons un condensateur, comme dans le thérémine, qui sera variable avec la position de la main. Il faudra connecter une antenne au condensateur secondaire. Le montage fonctionne et oscille à une fréquence de 45,616 kHz. Voici les différentes mesures. Nous rajoutons maintenant une antenne sur le condensateur. Voici nos différents résultats. Rien qu'à la présence de l'antenne, on observe une baisse de 120 Hz. Notre dispositif n'est pas encore comparable à celui qui pilote le thérémine puisqu'il ne se passe absolument rien quand le doigt est à plus de quelques millimètres de l'antenne. On essaye par la suite de piloter l'émission des ultrasons grâce à notre oscillateur. On alimente l'émetteur d'ultrasons avec notre oscillateur que nous venons de construire et on essaye de faire varier sa fréquence avec l'antenne. Nous associons donc l'oscillateur à un transducteur piézoélectrique ultrasonore. On veut améliorer le pilotage des fréquences par rapport à l'oscillateur et tester le montage global. Donc on choisit comme première armature une plaque de cuivre et comme deuxième armature notre main. Et quand on fait bouger la main par rapport à la plaque de cuivre, on voit qu'on peut faire varier la fréquence de quelques centaines de Hertz. Ensuite on teste le montage global et pareil, ça marche. On a réalisé un oscillateur réglable sans contact qui alimente un transducteur piézoélectrique. Les ultrasons, eux, sont reçus par des récepteurs et le tout est envoyé par un multiplieur qui va renvoyer un son audible. Donc on arrive à jouer de la musique sans rien toucher, ou presque. Malgré tout, on utilise une photorésistance, donc c'est une résistance qui va dépendre du taux de lumière, et on va essayer de l'intégrer à notre montage pour voir si on peut pas rendre le signal encore plus exploitable.